Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire une ceinture qui se noue. Alors je réalise cette ceinture pour les besoins de ma robe avec 4 rectangles que j'ai sortis pour Noël, et pour parfaire la tenue j'ai voulu me faire une ceinture à nouer. Alors je vais vous expliquer comment faire, c'est relativement simple mais efficace. Ce que je vous conseille, c'est de prendre votre tour de taille et vous retirer à peu près 2-3 cm de façon à pouvoir croiser dans le dos en fait les rubans. Donc vous allez découper en fait un rectangle, tout simplement ici, un rectangle que l'on va doubler et auquel on va ajouter des rubans assez longs pour pouvoir faire le nœud ici. Donc ça, les rubans, c'est pareil. Il faudrait que vous ayez votre tour de taille, voire un peu plus. Clairement, en magasin, moi, chez Mondial Tissu, quand je dis j'ai besoin d'un ruban pour faire une ceinture ou pour faire le tour de taille ou d'un élastique pour faire le tour de taille, je demande et je fais l'essai sur moi et je teste le nœud. C'est comme ça que j'avais fait pour la robe de Balder Mion, c'est comme ça que je fais pour les élastiques. N'hésitez pas, mais comme ça pour faire un beau nœud en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez juste faire un tout petit nœud, vous prenez ce qu'il vous faut, sinon vous prenez un peu plus. Moi, j'ai un ruban qui restait ici et en fait, si je vous montre, je peux largement faire un nœud assez grand en fait. Là je l'ai très mal réussi. Mais vous voyez qu'au niveau de l'élastique, enfin de ma taille, j'ai de quoi faire un joli nœud. Et en fait ça fait le tour de ma taille. Parce que ici, on va avoir notre partie, une première partie là, et ensuite les rubans vont partir d'ici pour revenir devant pour faire le nœud. Vous comprendrez mieux à la fin. Donc moi je garde ce ruban que j'avais dans mes tissus que je vais couper en deux pour le besoin de ma ceinture, et je vais vous montrer ensuite comment faire le reste. J'ai choisi de prendre un simili-cuir. Vous pouvez la choisir de la faire en simili-cuir, de la faire en cuir, de le faire en tissu, c'est comme vous voulez. Moi, c'était pour une tenue de fête et dans ces tons-là. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que comme j'en ai pas assez pour faire le tour de ma taille, ce que je peux faire, c'est rajouter les parties qui manquent pour arriver ici. Au niveau de la largeur, vous prenez la largeur que vous voulez. Moi, je voudrais une assez grosse largeur pour que ça se voit. Et je vois que j'ai déjà un petit bout qui est découpé ici qu'on va mesurer. Hop, moi ici, j'ai 13 cm, donc je vais partir sur une bande de 13 cm, moins les marges de couture. Ça va me faire quelque chose contre 11,5, 11 cm, donc ça sera très bien parce que j'ai quand même des rubans assez épais qui vont passer par-dessus. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on voit quand même la ceinture en dessous. Donc je vais couper ma bande de 13 cm. Alors j'ai donc ma bande de 13 cm sur mon tour de taille. J'ai rajouté les deux petites parties qui manquaient. Je les ai rajoutées sur le côté de façon à ce qu'on devant ne les voit pas. Donc les coutures vont arriver sur mes côtés à moi. À présent, je vais donc prendre une doublure. Donc là, j'ai pris une doublure bleue. Donc clairement, on s'en fiche de la couleur que c'est, de la matière. Enfin, matière, c'est mieux coton. Mais c'est pour cacher derrière. Donc vous prenez le motif que vous voulez et vous allez découper exactement la même taille. Donc sur 13 cm, moi j'ai pas assez, il va falloir encore une fois que je fasse une petite couture, pas grand chose. Mais donc je vais découper une bande de 13 cm dedans pour faire la doublure. Je prends maintenant mon devant, donc ce côté-là, endroit contre endroit, enfin endroit contre endroit, endroit vers moi. Je vais venir mettre mes rubans, donc endroit contre endroit. Moi, il y a un côté brillant et l'autre ne l'est pas. Donc endroit contre endroit au milieu. Hop. Donc je vais venir épingler, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, afin d'être sûr de ne pas coudre, parce que vous voyez que ça peut bouger, que j'ai un grand bout, je vais la replier sur elle-même. Hop, 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 hop. Et je vais venir l'épingler en faisant attention que mes bords ne dépassent pas. Hop. Comme ça, je suis sûre de ne pas venir la prendre dans mes coutures. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends mon tissu dos, donc le tissu qui est ma doublure, on va dire, et je viens le mettre donc endroit contre endroit. Je vais venir coudre partout. Je vais juste laisser une ouverture à un endroit, à vous de choisir. Moi, je pense que je vais le laisser à cet endroit-là derrière parce que quand on va le retourner, ça ne se verra pas. Et je vais donc coudre tout le reste et laisser cet endroit à retourner. Pour me souvenir de laisser une ouverture, vous voyez que là j'ai mis des doubles aiguilles. Donc je sais que je vais commencer d'un côté et finir de l'autre. Quand j'ai une double aiguille, je coupe pas entre les deux. Donc là je couds tout le tour.
Une fois que c'est fait, je vais cranter mes angles. Donc je viens couper au ras. Hop, voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à retourner par la petite ouverture que j'ai laissée. Et voilà, donc j'ai retourné toute ma ceinture, maintenant je vais la repasser pour bien que mes coutures se placent bien. Et je vais en profiter pour faire un petit rentré. Alors mon simili-cuir est de très mauvaise qualité, mais bon, je vais en profiter pour faire un rentré ici et le plaquer bien au fer. Et puis je vais faire un point partout de surpiqûre pour bien maintenir ma ceinture. Moi je vais essayer de jouer sur les couleurs, je vais faire un point de surpiqûre bleu pour aller avec la robe. Et puis on pourra faire les essayages. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème de caméra, j'ai cru que je filmais. En fait, j'ai fait une surpiqûre comme vous pouvez le voir ici, une surpiqûre bleue tout le long de ma ceinture et comme ça j'ai refermé mon rentré qui est ici qu'on voit parce que mon simili-cuir est abîmé. Donc comme ça a refermé mon rentré en même temps et ça fait que ma ceinture ne va pas rouler sur elle-même. Donc déjà quand vous le repassez, ça fixe déjà bien les coutures, hein, ça les met bien en place. Faire la surpiqûre par-dessus, ça donne une jolie finition et surtout ça empêche de encore plus bouger. Donc si vous faites les deux, vous avez une ceinture qui est parfaite. Donc maintenant il ne reste plus qu'à l'essayer pour voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne pour la ceinture. Je pense qu'elle est un tout petit peu haute. Donc après, c'est à vous d'ajouter. Là, ça fait vraiment ceinture de kimono. Donc vous voyez par contre que les couleurs vont avec la robe. Peut-être que je vais replier sur l'intérieur, voilà, pour la faire un tout petit peu plus courte et juste refaire du coup ma surpiqûre ici. Donc ça change rien pour le reste. Juste refaire ma surpiqûre. Derrière, vous pouvez voir que du coup, ça se chevauche un petit peu. Donc il faudrait peut-être couper... Voilà, j'ai pris un petit peu large quand j'ai rajouté en fait mes bandes. Je me suis trompée à ce niveau-là. Parce que quand je l'ai essayé, comme j'avais mon gros pull, ça m'arrivait sur les côtés. Et vous voyez que là, mes coutures sont ici. Donc vous faites bien, comme je vous ai dit, prenez bien votre tour de taille sans pull, sans rien. Et vous coupez à cette taille-là, vous retirez 2-3 cm de chaque côté pour que derrière, ce soit le ruban qui se croise. Après, c'est pas forcément gênant derrière, hein. C'est juste que comme je vous dis, je la trouve un petit peu trop large. Donc je vais... faire un petit rentré, vous voyez comme j'ai fait là. Faire un petit rentré pour la rendre plus petite et à cette taille-là, elle me plaît déjà plus. Donc voilà, vous pouvez voir qu'elle est du coup assortie en plus à ma tenue de Noël. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu que c'était un petit tuto assez sympa et assez facile à faire. Là, bon bah moi c'est un petit peu trop grand, mais vous avez vu que c'est très rapide de le remettre à la taille. Juste je plie, je refais un point. Et puis ça habille facilement un vêtement. Là, moi le seul truc que j'aurais, c'est brûler peut-être les bouts pour pas que ça s'effiloche un petit peu trop. Mais voilà, vous le faites comme vous voulez. En tissu, ça peut faire très joli aussi. Je trouve que c'est des ceintures qui vont à toutes les morphologies. Parce que du coup vous pouvez la mettre, moi vous voyez que je l'ai mis assez haut, même au-dessus de ma taille, je l'ai mis vraiment sous la poitrine, je pourrais la baisser un petit peu, voilà. Vous voyez que ça peut se mettre au niveau de la taille, au niveau des hanches, vraiment comme vous voulez et vous la réglez à votre taille. Et même si vous la prêtez à quelqu'un, c'est pas grave, avec l'histoire des rubans qui se croisent derrière, ça peut aller à n'importe quelle taille. Merci d'être resté jusqu'au bout, moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.